Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, je suis accompagné de Osman Minbatirov. Osman, comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi? Je vais très bien, je t'en remercie. Osman, pour toutes les personnes qui vont voir la vidéo et qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours dans le MMA? Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Minbatirov Osman. J'ai 27 ans, combattant pro. J'habite à Marseille. Je m'entraîne MMC à Marseille. Donc, voilà. D'accord. Et Osman, comment tu arrives, toi, dans le MMA? Qu'est-ce qui a créé cette volonté chez toi de rentrer dans ce sport-là? Alors, pour entrer dans ce sport, tout début, quand je suis arrivé en France, je connaissais personne. Euh, Par hasard, j'ai reconnu un ami à moi dans une snack. Dans une snack. Donc, on a parlé. Et il m'a dit qu'il fait du sambo à Marseille. Il m'a proposé de venir avec lui. Moi, j'étais très content de le rencontrer, comme je connaissais personne tout début. Donc, je suis allé avec lui au sambo. Premier jour, j'ai trop aimé en fait le sport de combat. Donc, depuis, je commence à faire pas mal de compétitions en sambo. Et puis, petit à petit, j'ai démarré en MMA. D'accord. Et toi, tu as une carte aujourd'hui de 6-3-1. Ton dernier combat, il remonte en 2020 face à Pierre Sauvage au KOC. Tu as remporté ce combat par soumission au troisième round. Parle-nous un petit peu de ce résultat que tu as obtenu. Oui, euh, pour, euh, pour ces combats, on s'est bien préparé avec Fouassar Jean-Michel. C'était un peu compliqué. Dernier moment, je voulais annuler ces combats parce que je me suis ouvert à l'œil. C'est 2 semaines avant le combat. Après, mon coach, Fouassar Jean-Michel, m'a dit fais ma confiance. Écoute à moi, on ne peut pas annuler ces combats. On doit aller. Donc, on est parti. Et puis, le combat il est bien démarré. Je ne suis pas pressé des combats. J'essaie de pas finir le combat tout de suite. Vraiment, j'essaie d'aller jusqu'à dernier round. Voilà, et à la troisième round, j'ai eu l'occasion de soumettre. Et puis voilà, j'ai gagné par soumission. D'accord. Et depuis 2020, il n'y a plus aucune trace. Qu'est-ce qui explique cette absence aussi longue? Alors, comme on sait tout le monde, c'était à cause de Covid. C'était à cause de Covid, j'ai pas mal de combats annulés. Après, le problème, je n'aime pas trop parler de ça, mais bon, le passeport français en fait. Donc, à cause de ça aussi, on m'a D'accord. proposé un combat à l'étranger. Donc, voilà. Ouais. Je comprends un peu ce sujet, c'est un peu délicat, sachant que pour pouvoir s'exporter à l'étranger, il faut avoir enfin, un passeport français. Tu as un petit peu le même problème qu'a eu Imanov Nassourdine pour se déplacer dernièrement aux États-Unis. Tu es Osman, toi d'origine tchétchène, où tu as grandi jusqu'à tes 14 ans. Chez les Tchétchènes, il y a un peu, si tu veux, la lutte, c'est fait un peu partie de leur culture. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cet aspect-là de votre culture? Pour la lutte, c'était à l'école. À l'école, j'ai commencé à faire. Quand je suis allé en première classe là-bas, en fait, c'est pas pareil ici et là-bas. Là-bas, on appelle ça en première classe. Quand je suis allé à l'école en première classe et je suis allé en même temps à la lutte, j'avais 6 ans. Franchement, je suis allé à la lutte pour faire plaisir à mon père. Donc, il m'a promis qu'il va m'acheter la montre avec la calculatrice. Donc, voilà. Et pour faire plaisir à mon père. Et puis, j'ai resté pendant 3 ans. J'ai fait la lutte. Après, j'ai fait pas mal de foot aussi. Voilà. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, moi, j'ai discuté un petit peu avec ton coach Jean-Michel Foissard. Quand je lui ai demandé ce qu'il pensait un peu de toi, il me disait que tu étais un combattant monstrueux avec un énorme potentiel. Qu'est-ce que ça fait d'entendre toutes ces louanges de la part de son coach?
Ah, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Il ne nous dit pas souvent ça à nous. Mais après, en fait, lui, il croit en nous, plus que nous-mêmes, en fait. Voilà. D'accord. Et bon, donc, tu devais combattre prochainement, tu devais faire ton retour dans l'octogone au 100% fight pour le Classico Marseille-Paris face à Kevin Fall. Ce combat a été annulé aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus déjà sur comment tu te sens psychologiquement après avoir préparé une aussi longue, enfin, un aussi long combat, fait une préparation aussi longue? Quel est ton état d'esprit après cette annulation? Tout début, quand on m'a proposé de combattre contre Kevin Fall, j'étais très content. C'est un combattant, j'ai vu ses combats contre Ilès de Marseille, de Saint-Pierre. Je ne me souviens pas son nom. C'est un combattant qui frappe vraiment très fort, qui est très fort debout en fait. Je voulais combattre, après le lendemain ça a été annulé. Tu sais, au dernier moment, j'ai l'habitude d'annulation des combats, de mes combats. Donc voilà, je veux, je vais être patient. Donc je vais continuer à m'entraîner. Voilà. Après, je ne prends pas la tête parce que ça a été annulé d'un combat. Il y aura d'autres combats. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Et justement, tu as dit que tu as eu pas mal de combats où ça avait été annulé. À quel point c'est frustrant de pouvoir se préparer, de faire autant de sacrifices et de ne pas pouvoir s'exprimer dans l'octogone. Après, c'est notre travail. C'est comme un travail. Un jour qu'on est en forme, par exemple. Un jour que ça passe, tout va bien. Un jour, il n'y a rien qui va, par exemple, travail. Donc, je le prends comme un travail. Voilà. D'accord. Actuellement, toi, tu es sur une série de 5 victoires consécutives. Comment se sent psychologiquement après une aussi belle série? Franchement, je ne regarde pas trop sur ça. Je regarde pas trop sur ça. Je continue à m'entraîner avec mon coach, avec mes sparring partners. Oh, ça a été, je crois. Tu me vois ou pas? Ouais, je te vois, mais tu peux, ouais, c'est bon. Voilà. Après, je regarde pas trop sur les victoires, sur 5 victoires d'affilée. Ça, je prends pas la tête sur ça non plus. Voilà. Ok. Et sur tes 6 victoires, toi aujourd'hui, tu as une victoire par KO, 2 par soumission, 3 par décision. Tu es un combattant assez complet. Sur quels aspects tu penses que tu pourrais le plus t'améliorer ou tu as la plus grande marge de progression? Je pense qu'en pied-point, D'accord. en fait, je suis capable de travailler encore plus en combat en pied-point. Voilà. Et en dernier moment, je travaille beaucoup sur ma anglaise, sur la boxe anglaise. Donc voilà. Et dans ce sport, le MMA, à 27 ans, quel est ton objectif, toi, dans ce sport? Jusqu'où tu veux aller? Comme tout le monde, lui, la, la meilleure, euh, la meilleure organisation dans le monde. Voilà. Je vise que ça, comme tous les combattants. D'accord. Chez The Fight Club, Haussmann, il y a une petite rubrique, c'est que tous les invités que l'on reçoit nous partagent une anecdote qui s'est passée pendant une préparation ou pendant un combat, quelque chose qui t'a marqué. Ah, en fait, ça, je connais tout le monde. Ça, c'était en Belgique que j'avais fait mon premier combat. J'avais 17 ans. Je n'ai même pas le droit de combattre, mais au micro, il disait que j'ai 20 ans. Mais bon, c'est moi qui ai accepté. Et en fait, dans le vestiaire, on avait une vestiaire pour tout le monde. Dans ce vestiaire, moi, j'étais le plus jeune. Moi, comme j'avais 17 ans, donc j'étais le plus jeune. Et je cherchais mon adversaire. Je ne trouvais pas mon adversaire. Et tout le monde me disait que non, non, je ne combats pas contre toi. Donc, depuis ces jours-là, en fait, dans ma tête, je me suis dit, je ne suis pas un gamin. Je suis vraiment, à 17 ans, je me suis dit, je suis avec des hommes. Donc, il y avait autour de moi, il n'y avait que des combattants, il n'y avait que des monstres. Tous costauds, musclés. Et moi, je sais que même elle me disait, combat? Je dis oui, je combats. Donc, voilà, c'est l'anecdote là. À 17 ans.
Dans une salle entre les combattants, j'étais tout seul. Et voilà. C'est une belle anecdote de se voir déjà à 17 ans, de se sentir déjà comme un homme, c'est assez remarquable. Osman, toi, tu as 27 ans, ça fait un petit moment que tu n'as pas combattu. Est-ce qu'il y a une organisation en particulier dans laquelle tu aimerais pouvoir te promouvoir et pouvoir performer dans les mois ou les années à venir? Déjà, une orga, il nous a promis que je serai sur la carte cette année. Une très belle organisation. Donc, je ne vais pas prononcer pour l'instant. Pour l'instant, on n'a rien. Mais normalement, je dois être dans une très belle orga cette année. Ben, on a hâte de voir ce qui se passera et dans l'organisation dans laquelle tu signeras parce que ça, je pense que ton retour sera très intéressant pour tous les amateurs de MMA et les puristes. On arrive un petit peu en fin d'interview, Osman. Chez The Fight Club, on a une petite rubrique. C'est The Perfect Fighter. Je vais te donner 5 domaines du MMA et tu me diras pour toi qui est le meilleur dans ce domaine. Alors, au niveau de sa lutte. De sa lutte. Khabib, Nurmagomedov. D'accord. Au niveau de son striking. Striking. Alors, striking. Moi, j'aime bien John Jones. D'accord. Au niveau de sa puissance. Sa puissance. Alors. Puissance. Ngannou. D'accord. Au niveau de son intelligence de combat. Alors là, je dirais Georges Saint-Pierre. Même s'il a arrêté sa carrière, mais c'est un combattant intelligent. Je suis d'accord avec toi. Et au niveau de la sphère médiatique. Et Conor McGregor. Je suis totalement d'accord avec toi. Osman, je te remercie énormément du temps que tu as pu m'accorder. Je sais qu'en ce moment, tu es à 200% dans tes entraînements. Tu sors actuellement de l'entraînement. Je te remercie du temps que tu m'as pu m'accorder. J'espère que ton retour dans l'octogone se fera de la meilleure des manières parce que tu es un combattant qui est très intéressant. Tout ce que tu apportes dans l'octogone, que ce soit debout ou au sol, c'est quelque chose qui, je pense, méritait d'être mis en avant. En tout cas, je te remercie. J'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie. Merci beaucoup à vous et bonne continuation. À moi et à vous aussi.